Christian Rakowski sur la vraie signification de la révolution, du communisme, de la franc-maçonnerie et de la guerre. Christian Rakowski était un ambassadeur russe qui était un proche associé de Léon Trotsky, un agent des Rothschild. Rakowski, dont le vrai nom était Rakové, fut condamné à mort dans la purge stalinienne de la faction trotskiste du parti. De Red Symphony. L'ouvrage de Red Symphony est un recueil de l'interrogatoire de Rakowski par la police secrète staliniste, NKVD, paru en 1968, lève le voile de l'histoire moderne, et explique la vraie signification de la révolution, du communisme, de la franc-maçonnerie et de la guerre. Les circonstances de son interrogatoire dans la nuit du 26 janvier 1938 furent très dramatiques. Que pouvait bien dire Rakowski pour sauver sa vie? Rakowski semble utiliser la tactique qui consiste à tromper en disant la vérité, il gagne la confiance en révélant la vérité, mais il en omet quelques aspects. Il essaie d'impressionner son interrogateur en disant que lui et Trotsky représentent une puissance invincible, qu'il appelle l'internationale financière capitalo-communiste. Banquet et révolution. Rakowski donne à son interrogateur une vision étonnante de l'intérieur de l'histoire moderne, afin de prouver que ses commanditaires contrôlent le monde. L'histoire moderne reflète le processus progressif par lequel les banquiers transfèrent toute la richesse et la puissance vers eux-mêmes, en détruisant la civilisation occidentale, et créant un État policier mondial. L'argent est à la base du pouvoir, dit Rakowski, et les Rothschild le fabriquent grâce au système bancaire. Le mouvement révolutionnaire était une tentative par Meyer Rothschild et ses alliés de protéger et d'étendre ce monopole en établissant un nouvel ordre mondial totalitaire. Il confirme que le mouvement révolutionnaire était conçu pour gagner du soutien en prétendant servir la morale de l'humanité et les idéaux collectifs. Toutefois, le but réel était de donner un pouvoir mondial total aux banquiers en divisant la société et en sapant l'autorité établie. Révolution signifiait réellement renversement de la civilisation occidentale. La chrétienté est notre seul vrai ennemi, puisque les phénomènes politiques et économiques des États bourgeois n'en sont que ses conséquences, dit Rakowski. La paix est contre-révolutionnaire, puisque c'est la guerre qui trace la route pour la révolution. Une force pernicieuse paralyse nos vies nationales. Rakowski l'identifie, imaginez vous-même, si vous le pouvez, qu'un petit groupe de personnes puisse avoir un pouvoir illimité grâce à la possession d'une vraie richesse, et vous verrez qu'ils seront les dictateurs absolus des marchés financiers, et de l'économie. Si vous avez assez d'imagination, alors, vous verrez leur influence anarchique, morale et sociale, c'est-à-dire une influence révolutionnaire, comprenez-vous. Le mouvement révolutionnaire, qui définit l'histoire moderne, était un moyen d'accroître le pouvoir des banquiers en détruisant l'ordre existant avant. À la Révolution française, le pouvoir est passé subtilement aux banquiers, qui n'étaient pas contraints par les subtilités chrétiennes, dit Rakowski. Le pouvoir royal suprême fut subtilisé par des personnes dont les qualités morales, intellectuelles et cosmopolites les autorisaient à l'utiliser. Il est clair que c'étaient des gens qui n'avaient jamais été chrétiens, mais cosmopolites. Le communisme, loin de distribuer la richesse, est conçu pour la concentrer dans les mains des personnes les plus riches de la planète. L'État possède la richesse et il possède l'État. Et le marxisme, avant d'être un système philosophique, économique et politique, est une conspiration pour la révolution. Rakowski se moque du marxisme élémentaire, le marxisme populaire démagogique, qui est utilisé pour duper les intellectuels et les masses. Quels que soient ses mérites intrinsèques, le socialisme semble conçu pour corrompre et rendre les peuples dépendants du grand gouvernement que les banquiers contrôlent. Le but de la révolution n'est rien de moins que de redéfinir la réalité en termes d'intérêt pour les banquiers. Ceci implique la promotion de la réalité subjective au détriment de la réalité objective. Il dit que l'étoile à 5 branches des soviets représente les 5 frères Rothschild avec leurs banques, qui possèdent des accumulations de richesses colossales, les plus grandes jamais connues. N'est-il pas étrange que Marx n'ait jamais mentionné ce fait, demande Rakowski. N'est-il pas étrange que pendant les révolutions, les insurgés n'aient jamais attaqué les banquiers, leurs châteaux ou leurs banques? La révélation finale de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons doivent mourir avec la révolution qui a été engendrée avec leur coopération, selon C. G. Rakowski, un des fondateurs de l'internationale communiste. Le vrai secret de la maçonnerie est le suicide de la franc-maçonnerie en tant qu'organisation, et le suicide physique de chaque franc-maçon. Important dans son interrogatoire, Rakowski dit que des millions rejoignent la franc-maçonnerie pour en tirer avantage. Les régnants de toutes les nations alliées étaient francs-maçons, à très peu d'exceptions près. Toutefois, l'objectif réel est de créer tous les prérequis nécessaires pour le triomphe de la révolution communiste, c'est le but évident de la franc-maçonnerie. Il est clair que tout ceci fait sous des prétextes variés, mais ils se cachent toujours derrière leur triple slogan bien connu: liberté, égalité, fraternité. Vous comprenez? Les maçons devraient se souvenir de la leçon de la Révolution française.
Bien qu'ils aient joué un rôle révolutionnaire colossal, il en coûte à la vie de la majorité d'entre eux puisque la révolution requiert l'extermination de la bourgeoisie en tant que classe de sorte que toute la richesse soit détenue par les Illuminati sous couvert de l'État. Il en résulte que les francs-maçons devaient être liquidés. La vraie signification du communisme est une tyrannie des Illuminati. Quand ce secret sera révélé, Rakowski imagine la stupeur affichée sur le visage d'un franc-maçon, quand il réalisera qu'il doit mourir des mains des révolutionnaires. Comme il criera pour demander qu'on récompense ses services à la Révolution. C'est un spectacle face auquel on peut mourir mais de rire. Rakowski parle de la franc-maçonnerie comme une supercherie, une maison de fous mais en liberté comme les maçons. D'autres candidats à la principale classe de l'utopie humaniste, néoconservateurs, libéraux, sionistes, activistes gays et féministes, pourraient en être pour une désagréable surprise. Ils pourraient être laissés de côté après avoir été bien exploités. Il avertissait: quand le cartel bancaire jouera le scénario des guerres civiles européennes, les têtes des politiciens et des francs-maçons seront les premières à être surmises au bout des pics des révolutionnaires.